Salut à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Salut, bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Enzo. Ça va? Oui, enchanté. Bon, pour l'instant on ne dit pas qui tu es, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Bonjour Pierre-Alexandre Assier, ça va? Bonjour Enzo. Il faut que tu nous parles, il faut que tu nous dises d'abord qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu es là, qui tu es. Alors, je suis papa d'un petit garçon et j'ai cofondé avec mon associé Diego Gutiérrez, il y a bientôt 6 ans, l'agence Capitol Immobilier. Là, ce qui est intéressant, c'est que je te demande qui tu es professionnellement, mais tu me réponds, je suis papa. Ça te définit d'abord. Comment il s'appelle? Marc-Antoine. Alors, salut Marc-Antoine. Donc, salut Marc-Antoine. Bon, papa est à la télé. Il a quel âge? Il a 6 ans et demi. D'accord. Donc manifestement, c'est le pilier de ton monde, Marc-Antoine. Bien sûr. On est toujours content quand on rentre le soir de retrouver son petit garçon. Là, je suis agent immobilier, je vends des restaurants, mais avant tout, bien sûr, je suis père de famille. Qu'est-ce que c'est que Capitol Immobilier? Alors en fait, on est une agence, mais on ne vend pas des appartements, des pavillons. On est vraiment hyper spécialisé dans la vente de bars, brasseries et restaurants sur Paris et toute la région parisienne. Et en fait, des gens viennent de nous voir nous sommes installés juste à côté du parc Monceau, mais des personnes viennent de nous voir un peu partout pour trouver leur bonheur. Parce qu'on a à peu près 500 restaurants à vendre. Donc, quand on dit restaurant, en fait, ce sont des entreprises de restauration. C'est-à-dire, ce qu'on vend, c'est un emplacement, c'est un bail commercial qui permet aux personnes de réaliser leurs projets. Par exemple, si vous voulez faire une friterie sur un emplacement avec beaucoup de fruits de passage, on va vous trouver ça. Vous cherchez plutôt une brasserie en angle avec une belle terrasse, on va vous aider aussi à la trouver. C'est-à-dire que je suis restaurateur. J'ai envie de changer de vie, j'arrête la restauration, ou alors les affaires vont mal et je veux vendre. Donc toi, tu es là à ce moment-là, c'est ça? Exactement. Tu me contactes, on se rencontre, j'étudie ton affaire de A jusqu'à Z, d'accord? Parce que c'est pas juste... Combien de temps ça prend? Pour étudier une affaire? Ouais. Alors déjà, il faut que les restaurateurs aussi nous communiquent tous les documents. C'est-à-dire, avant un rendez-vous, on leur demande leur bail commercial, leurs 4 derniers bilans, leur quittance de loyer, où est-ce qu'ils en sont par rapport à leurs salariés. Parce qu'en fait, on vend une entreprise entière. C'est-à-dire, potentiellement, la personne va racheter leur fonds de commerce, les salariés, les contrats en cours. Donc, on va passer plusieurs heures à décortiquer tout ça. On va discuter également avec eux pour comprendre aussi si leurs installations sont aux normes, si les équipements fonctionnent. Donc on va y passer le temps qu'il faut, on va compacter tous les dossiers et ensuite, lorsque une personne va venir à notre rencontre, on va pouvoir lui dire exactement de quoi il en retourne. Tu disais tout à l'heure, tu as 500 restaurants. Oui. C'est-à-dire, je ne comprends pas bien quand tu me dis que tu as 500 restaurants. Alors il y a 520 restaurants qu'on a en permanence à vendre. D'accord. Voilà. Des restaurants, on en a vendu des centaines. Toutes les semaines, on vend 1 à 2 restaurants. Et on en a des centaines à vendre en permanence. Donc c'est pour ça que les personnes en fait, viennent nous voir de partout parce qu'ils savent qu'on a un très large choix de restaurants à leur proposer. Un exemple de restaurant que nous connaissons tous peut-être sur Paris, là, que tu as, sans lui faire de la pub particulièrement, mais c'est juste pour qu'on puisse avoir une idée. Là, par exemple, juste à côté de la Bourse, j'ai vendu il y a pas très long, j'avais vendu il y a quelques temps, Le Nom m'échappe. Qui était assez connu. On a vendu dans les Batignolles le Sans-Gêne, qui est une très belle brasserie. On a vendu aussi, là où nous sommes à Levallois, on en a vendu une dizaine. En fait, lorsqu'on se balade, les gens ne se rendent pas compte, mais tiens, je me balade dans la rue à Levallois, tiens, celui-ci, c'est nous qui l'avons vendu. Là, c'est Capitol Immobilier par ici, Capitol Immobilier par là, d'accord. On ne rachète pas les commerces, on fait de l'intermédiation. Oui. C'est-à-dire, voilà, on a une personne qui a un projet, une personne qui cherche à vendre son affaire. Voilà, nous, on est là pour faire le lien entre les deux et puis s'assurer que la personne qui cherche une affaire ait un dossier propre qui lui est présenté. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de coquilles. Surtout ça, c'est important. Voilà. Donc à Levallois, vous êtes bien implanté à Levallois. D'accord, très bien. Bon. Alors, en fait, on a dans notre équipe un ancien restaurateur de Levallois. Ouais. On lui a vendu son affaire il y a quelques années et puis voilà, il nous a rejoints. Donc vous avez besoin d'acheter un restaurant, vous appelez Pierre-Alexandre Assier et Capitol Immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu disais que tu es cofondateur, donc ton associé.
Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Diego Gutiérrez. Ouais. Alors Diego... Salut Diego. Ouais. Bah, Diego me seconde énormément parce qu'il s'occupe beaucoup de toute la partie un peu administrative. Et moi, j'encadre beaucoup l'équipe. Et à la base, je suis juriste de formation. Et en fait, lorsqu'on vend un restaurant, on vend quand même toute une architecture juridique. Il faut beaucoup négocier avec les bailleurs, souvent avec les avocats. Donc, et lorsqu'il y a des coquilles sur les dossiers, mes collaborateurs viennent me voir et hop, je pars en négociation. Et c'est vrai que le background juridique nous sert énormément. Et c'est pour ça d'ailleurs dans mes recrutements, j'ai dans mon équipe plusieurs juristes également, très utiles. Donc on est en droit des affaires, droit privé? Ouais, droit des affaires. Droit des affaires. Tiens, bah parlons-en, ton cursus. Alors au départ, j'ai fait un Master 2 de droit des affaires à la Sorbonne, et puis ensuite un Master de finance de marché. Parce que en fait, avant d'arriver à la vente de restaurants, j'ai eu plusieurs vies. J'ai commencé comme juriste, après j'ai travaillé comme analyste en fonds d'investissement, et puis j'ai déjà 46 ans. Au fil du temps, je suis arrivé à la vente de fonds de commerce, un peu par hasard, et puis ça m'a rapidement plu. Alors peut-être que j'ai mal lu ou j'ai mal compris. Tu as été trader? Oui. D'accord. Où ça? Alors, j'ai tradé chez Trading Places. C'était une arcade qui était sur Paris, qui a aujourd'hui disparu. Et à l'époque, je traitais des contrats à terme sur des contrats Eurostock 50, Bund. C'était il y a longtemps, il y a déjà presque une dizaine d'années. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de partir? Le stress, ouais, c'est incroyablement stressant. Ouais. C'était une époque où je faisais du day trading sur des contrats futurs. Toute la journée sous stress, c'est plus jouable. Et puis maintenant, je suis papa, il faut pouvoir rentrer et éviter d'avoir trop de cheveux blancs. Et à quel moment tu t'es dit, donc entre le fait que toi tu es juriste, quel est ce déclic, quel est ce moment-là? Alors pourquoi est-ce que je me suis lancé dedans? En fait, comme beaucoup de choses un petit peu dans la vie, c'est un peu la théorie des dominos. Une rencontre, une première expérience, la première expérience est concluante, et puis de fil en aiguille, on commence, et puis 8 ans plus tard, on y est toujours. On sort à peine de cette fameuse crise du Covid. Comment ça s'est passé? C'était très dur. Parce qu'en fait, nous, notre activité est très dépendante de la volonté des personnes d'ouvrir un restaurant. Et si tu veux, pour te donner une idée, en mars 2020, nous avions 19 promesses de vente en cours. Après l'annonce de Macron, on en a 10 sur 19 qui sont tombées. Même des personnes qui avaient obtenu leur crédit bancaire ont préféré abandonner leur indemnité d'immobilisation et ne pas se lancer. Et on peut les comprendre, la période était complètement incertaine. Donc l'année 2020 était difficile, 2021, c'était un petit peu les montagnes russes. Et là, aujourd'hui, en fait, la restauration repart complètement. Les craintes des gens finalement commencent à s'estomper. Parce qu'on nous annonçait après le Covid par exemple que tout le monde allait se nourrir chez soi avec des Deliveroo et les dark kitchen. En fait ça perd parce qu'aujourd'hui les restaurants sont pleins à craquer. Donc le problème des restaurateurs aujourd'hui c'est le personnel. Le personnel, exactement, c'est le personnel et l'inflation sur les matières premières. Mais c'est plus les clients sont au rendez-vous parce qu'un restaurant c'est un lieu de lien social et les gens en ont besoin. Alors, Capital Immobilier, nous, on est une agence à taille familiale, on est une équipe qui s'entend très bien, avec des personnes qui sont là depuis l'origine. Vous êtes combien en tout? On est une dizaine. Et après, je cherche toujours à faire un peu de recrutement, mais au compte-gouttes, avec des personnes de qualité, bien formées. Et le bouche à oreille fait qu'en fait, on s'est fait connaître comme ça. Et on a une excellente réputation sur Paris. Paris maintenant et demain, est-ce qu'il y a d'autres villes en vue? On va essayer déjà de bien faire les choses sur Paris, la région parisienne. Ouais. Paris, c'est déjà la plus grosse ville de France. C'est là où tu as le plus de restaurants. Tu as plusieurs dizaines de milliers de restaurants. Déjà, si on arrive bien à s'implanter sur Paris et la région parisienne, je pense qu'on sera déjà très heureux. Est-ce que tu as un mot pour qualifier ton job? Et deuxièmement, comment tu expliques ton job à un enfant, comment tu expliques à Marc-Antoine ton travail? Le travail de papa, c'est d'aider une personne à réaliser ses projets, à réaliser son rêve de lancer son restaurant. D'accord. Et comment tu le qualifies ton job, donc, en un ou deux mots? C'est du service. Du service. Un service, et le maître mot, c'est un service impeccable. En quoi est-ce que tu fais la différence? Par rapport à tes concurrents, tu connais bien tes concurrents? Il y a beaucoup de concurrents? Pas tant que ça. Tout le monde sait qui est qui.
Ouais. Là où on fait la différence, c'est qu'on a une équipe qui est là depuis longtemps, qui est expérimentée. Et puis surtout, on étudie nos dossiers. Ah, ça, c'est important. Vous faites la différence parce que vous bossez, en fait. Oui. On lit vraiment les beaux commerciaux, on lit vraiment les comptes de résultats et les bilans. On a une vraie expertise locale du quartier. Par exemple, j'ai un collaborateur, ça fait plus de 8 ans, qui vend des restaurants dans le 17e arrondissement. Dans n'importe quelle rue, il vous dit ça a été vendu à tel prix, ça a été vendu à tel prix. Ça, c'est un petit peu trop cher, je ne vais pas prendre le mandat tout de suite, je lui ai dit à quel prix ça se vendra. C'est ça notre valeur ajoutée. Et puis notre valeur ajoutée, c'est qu'aussi on a beaucoup de produits à proposer aux personnes qui viennent à notre rencontre. Tout le monde n'a pas plus de 500 restaurants à leur proposer. C'est là aussi où on fait un peu la différence. Et c'est envisageable ou pas du tout, l'immobilier, le particulier? Non, c'est pas notre cœur de métier. On préfère rester concentré sur ce qu'on sait faire et qu'on fait bien. On est plus proche de la vente de petites entreprises que d'immobilier. D'ailleurs, tu l'as compris, nous ce qu'on vend, c'est un lieu dans lequel les personnes vont pouvoir gagner leur vie avant tout. On n'est pas obligé d'être sur le plus joli restaurant du monde, mais ce qu'il faut, c'est que les personnes puissent, en mettant leurs économies, leur travail, rentrer le soir et nourrir leur famille. Et pourquoi est-ce que tu es venu? Je suis venu, c'est une amie qui m'a parlé de ton émission, et j'en ai regardé plusieurs effectivement. J'ai trouvé que c'était bienveillant, sympathique, puis c'est une expérience. Là. Une baguette magique, demain, tu es où? Je pense que demain, pour l'instant, je continue mon activité et j'essaye d'avoir l'équipe la plus sympathique. Parce que ça, c'est important, le matin, venir au bureau avec le sourire et retrouver des gens qu'on aime beaucoup. Et continuer comme ça. Si demain, quelqu'une veut faire partie de Capital Immobilier ou veut faire la même chose que toi, quel serait ton conseil? Alors, mon conseil, c'est écouter vos clients, écouter vraiment leurs besoins et étudier vos dossiers. Donc, il n'y a pas de secret, les gars, il faut bosser. Donc, il faut écouter, puis il faut bosser. Merci Enzo. Et puis, je voulais dire aussi à mon équipe que je les aime et que je suis très, très heureux de travailler avec eux. Bon, là, je pense qu'on va avoir plein de lettres pour aller bosser avec Pierre-Alexandre. C'était Pierre-Alexandre Assier de Capital Immobilier. Merci beaucoup, Capital avec un K, hein, Capital Immobilier. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre. Merci. Merci Enzo. Merci. Au revoir. Ciao.